Il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux, le club égyptien Pyramids a officialisé un partenariat avec le club emblématique et historique portugais Benfica. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive cette année. C'est pas la première fois qu'un club égyptien officialise un partenariat avec un club européen. C'était déjà arrivé au mois de mars-avril. Le ZFC, un club qui était en seconde division égyptienne et qui a été promu en première division égyptienne à l'issue de la saison, avait officialisé un partenariat tripartite, c'est-à-dire entre trois parties, donc entre le club égyptien ZFC, entre le club anglais Aston Villa et le club portugais Vitória Guimarães. Et il y a quelques jours, comme je vous l'ai dit, c'est le club de Pyramids, le club égyptien Pyramids, qui a officialisé un partenariat avec Benfica. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est l'avenir du football égyptien. Et on va surtout se placer sous le prisme de la sélection nationale égyptienne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je place, si on prend une pyramide, parce que je suis égyptien, au sommet de la pyramide, il y a la sélection nationale égyptienne, et en dessous, il y a les clubs que je supporte, les clubs qui sont dans mon cœur, le Real Madrid, l'AC Milan et l'Al-Ahly. Et si vous me donnez le choix entre voir l'Égypte remporter la Coupe d'Afrique des Nations ou bien le Real sur une même saison, le Real, l'AC Milan et Al-Ahly remporter leur championnat et la Ligue des Champions, je choisis l'Égypte qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Alors à chacun son choix et ça c'est mon choix à moi. Et on va donc voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que ces partenariats vont dans l'intérêt de la sélection nationale égyptienne. Et pour plus de simplicité, je vais simplement utiliser l'exemple de Pyramids avec Benfica, mais ce que je dis pour Pyramids et Benfica, vous pouvez le reporter pour Pyramids et pour ZFC et Vitória Guimarães et ZFC et Aston Villa. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, d'autant plus que depuis environ plus d'un mois, il y a une vidéo qui sort tous les jours et il y aura encore une vidéo chaque jour qui sortira sur la chaîne jusque fin août, donc n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant. Et je tiens aussi à préciser une chose en rapport avec la vidéo, c'est que tout ce que je dis est déjà officiel. Il y a vraiment un accord officiel entre Pyramids et Benfica et entre ZFC, Aston Villa et Vitória Guimarães. On n'en est pas au stade des rumeurs, tout est officiel maintenant et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et avant de voir l'intérêt pour la sélection nationale égyptienne, voyons voir l'intérêt pour les parties à ce partenariat. Tout d'abord, Pyramids, c'est de se donner un nom, montrer qu'ils sont dans le game maintenant, qu'ils évoluent à vitesse grand V dans le monde du football, à l'échelle du football égyptien. Aussi, n'oubliez pas que les clubs de foot sont des sociétés, sont des entreprises et le but principal d'une entreprise, c'est de générer des bénéfices, d'avoir une croissance économique. Donc ce partenariat, c'est tout bénéf pour Pyramids, d'une part footballistiquement parlant et économiquement parlant. De l'autre côté, pour Benfica, sportivement, c'est aussi d'aller chercher des talents dans un secteur très très peu convoité. Il n'y a personne qui va chercher ces talents en Égypte, contrairement au Maroc, au Sénégal ou en Algérie. Donc c'est tout bénéf pour Benfica. Et en plus, en Égypte, qu'est-ce qu'il y en a du talent qui n'attend que d'aller en Europe. Et forcément, l'aspect économique qui n'est pas à négliger pour Benfica, qui est selon moi le champion du monde en termes de trading. Quand on voit des joueurs achetés à des prix complètement ridicules et revendus à des prix comme João Félix pour l'Atlético Madrid, plus 120 millions, Enzo Fernandez à Chelsea, plus de 120 millions, Ruben Dias à Manchester City, plus de 70 millions, Darwin Núñez, plus de 60 millions à Liverpool, Ederson, Renato Sanchez, Di Maria, Alex Witsel, et j'en passe, et j'en passe. Et forcément, sur des talents égyptiens comme Ibrahim Adel par exemple, qu'ils achèteront peut-être maximum pour 5 millions de dollars ou d'euros, qu'ils revendront peut-être, si je prends le même prix que Mohamed Salah de la Roma à Liverpool pour 40 millions environ, ils se font un bénéf. Donc c'est tout gagnant pour les deux parties. Et je pense forcément que Pyramids a aussi inséré une clause dans le contrat de pourcentage à la revente. Donc tout le monde est gagnant, que ce soit sportivement et économiquement. Et passons maintenant aux intérêts pour la sélection nationale égyptienne. Et le premier intérêt, c'est une porte vers l'Europe et notamment vers les 5 championnats majeurs. Aujourd'hui, tu as une porte de Pyramids vers Benfica. Tu as une porte de ZFC vers Aston Villa ou Vitória Guimarães. Et c'est des clubs à ne pas négliger. C'est des clubs extrêmement professionnels qui jouent sous haute intensité. C'est pas comme les partenariats qu'Al-Ahly peut avoir avec des clubs grecs, avec des clubs en Hongrie, en République tchèque. Avec tout le respect que j'ai pour ces championnats-là, autant rester à Al-Ahly plutôt qu'aller en République tchèque. Tu apprendras bien plus à Al-Ahly, tu seras même dans une zone de confort et tu seras chez toi et t'évolueras bien plus vite qu'en étant en République tchèque. Là, tu vas vraiment vers un step-up, tu vas vers le championnat anglais ou vers le championnat portugais. Donc ça, c'est la première des choses que je trouve qui va dans l'intérêt de la sélection nationale. Et de ce grand intérêt qui est de jouer vers l'Europe découlent d'autres intérêts. Premièrement, le professionnalisme et l'éducation. Une chose qu'on n'a pas forcément dans tous les clubs en Égypte. Deuxièmement, jouer devant des supporters. C'est extrêmement important. Quand je me rappelle de certains matchs, un match de sélection nationale et un match de club, vous allez comprendre à quel point c'est important de jouer devant des supporters. C'est vrai que malheureusement, depuis le drame de Boursaïd en Égypte, on a des limites par rapport au quota de supporters dans les tribunes, mais
ça impacte la sélection nationale, ça impacte aussi les clubs égyptiens à l'échelle des compétitions continentales. En sélection nationale égyptienne, le match barrage retour des qualifications à la Coupe du Monde 2022 qui s'est joué au Sénégal, seuls 3 joueurs du 11 titulaire ne tremblaient pas en jouant. C'était Omar Marmouche qui évolue en Europe, qui évolue à Stuttgart. C'était Mohamed Elneny qui évoluait à Arsenal, qui a l'habitude de jouer devant des supporters, et Mohamed Salah qui évoluait à Liverpool, habitué à jouer devant des supporters, des ambiances hostiles à l'extérieur. Tout le reste n'avait pas cette habitude-là, et tu joues devant des supporters qui ne font que siffler, huer, te jeter des bouteilles à la tête, et t'as les jambes qui tremblent et tu perds totalement tes moyens. Et aussi le deuxième match, c'est le match de Ligue des Champions de la CAF, la finale, qui s'est jouée à Casablanca sur un seul match l'année dernière, qu'Al Ahly a perdu devant l'ambiance de Casablanca. On a vu que les joueurs, c'est vrai qu'il y avait un certain contexte, mais aussi les joueurs sur le terrain étaient complètement paralysés et ne faisaient absolument rien, alors que l'équipe avait quand même un certain level, et c'était la 3e Ligue des Champions de la CAF de suite où ils allaient en finale. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de jouer devant des supporters. Et en Angleterre, tu auras ces supporters-là, tu auras ces ambiances hostiles et tu seras habitué. Au Portugal aussi, il y a une très très grande ferveur, il y a une très très grande passion du football et les supporters sont présents dans les tribunes. Donc c'est tout bénef ce côté supporter, et quand ils reviendront en sélection nationale égyptienne, ils seront habitués à jouer face à des supporters hostiles dans ce genre d'ambiance. Troisième des choses, l'intensité et la fréquence des matchs joués sur une semaine. Je ne parle pas de l'intensité des entraînements que j'ai placé plutôt dans la partie professionnalisme et éducation. Mais là vraiment, un truc qu'on ne retrouve pas dans le championnat égyptien, c'est le match continental par exemple en semaine, que ce soit pour Benfica, Ligue des Champions, Conference League, Europa League, tu joues mercredi, jeudi, mardi, bref, vous avez compris. Et ensuite, le week-end, tu joues ton match de championnat. Là où c'est pas du tout le cas en Égypte, parce qu'en Égypte, on bénéficie de certains petits privilèges qui cassent complètement une dynamique sur une semaine et qui cassent l'intensité. Par exemple, un exemple tout simple, c'est le dernier match des phases de groupe de Ligue des Champions de la CAF d'Al Ahly. Al Ahly est censé jouer en semaine contre Al Masry de mémoire. Il demande à reporter le match parce qu'il joue le samedi ou le dimanche contre Al Hilal, un match décisif. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Al Hilal, même si tu as joué 3 jours avant contre Al Masry, tu es censé battre Al Hilal, ce club soudanais. Et c'est là le problème en Égypte, c'est qu'on reporte tout le temps des matchs parce qu'on a besoin de repos et de se préparer pour un autre match, et on perd totalement en intensité. Lorsqu'on arrive dans des coupes continentales avec la sélection nationale, on est fatigué au bout de 3 matchs en 9 jours, et ça se ressent sur les blessures, sur la fatigue physique et mentale. Et la liste est encore longue, entre l'adversité qui te permettra de progresser, sortir de ta zone de confort, entre le fait d'envoyer les meilleurs éléments, il y aura plus côté pistonnage, on a simplement des joueurs qui sont parfois pistonnés dans les meilleurs clubs égyptiens, sous prétexte que papa était une légende du club, qu'il a mis son enfant en U10, et ensuite son enfant a grimpé les échelons parce que papa était une légende du club, etc., etc. Donc je suis vraiment satisfait qu'il y ait des clubs égyptiens qui proposent ce genre de partenariat avec de grands clubs européens comme Benfica, comme le Vitória Guimarães, comme Aston Villa. Je suis vraiment satisfait parce que c'est pas sur Al Ahly ou Zamalek que je peux compter pour envoyer des joueurs en Europe, parce que c'est des clubs qui sont extrêmement durs à la négociation, et quand ils font partir un joueur, ils l'envoient en Grèce, en République tchèque, dans vraiment les côtés obscurs de l'Europe, histoire que le joueur soit bien dégoûté et qu'il revienne et que le club lui dise bah tu vois, finalement l'Europe c'est pas mieux que l'Égypte, reste à Al Ahly, reste aux Zamalek. Donc je suis vraiment content qu'il y ait des clubs qui fassent ce travail là, des clubs qui cherchent leurs propres intérêts. C'est vrai qu'ils ne cherchent pas avant tout l'intérêt de la sélection nationale égyptienne, je pense qu'ils n'en ont que faire de cela. Ils cherchent leurs intérêts de société avant tout, la croissance économique, se faire un nom dans le milieu, mais forcément grâce à cela, grâce au fait d'envoyer des joueurs en Europe, ça a une répercussion sur la sélection nationale égyptienne, comme je vous l'ai dit, du professionnalisme, de l'éducation, jouer devant des supporters, des ambiances hostiles, de l'intensité, des fréquences de matchs qui sont bien plus élevées qu'en Égypte. Donc je suis vraiment satisfait que ces clubs-là fassent ce travail-là, et j'espère que ça marchera pour la sélection nationale égyptienne. Et d'ailleurs, ça n'est pas resté au stade théorique, la pratique a déjà commencé. Le ZFC a déjà envoyé des joueurs vers l'académie d'Aston Villa et vers l'académie de Vitória Guimarães, et j'espère vraiment que Pyramids enverra 2 joueurs à Benfica. Les 2 joueurs sont les suivants, vous savez très bien de qui je vais parler, Ibrahim Adel et Mahmoud Sabr. Et s'ils ne pouvaient qu'envoyer un seul joueur, j'espère vraiment de tout cœur qu'Ibrahim Adel peut aller à Benfica et qu'il brille là-bas et qu'il joue dans un championnat relevé où il aura du temps de jeu, où il pourra briller, apprendre de nouvelles choses et devenir l'un des meilleurs ailiers gauche de la planète. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur le partenariat Pyramids Benfica, sur ZFC, Vitória Guimarães, Aston Villa. Dites-moi ce que vous en pensez de ces partenariats-là. Quels sont les bénéfices que vous voyez? Qu'est-ce qu'en tire la sélection nationale égyptienne? Qu'est-ce qu'en tire toutes les parties? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.